AgFM. C'est un moment fort pour la sécurité en mer et pour le patrimoine du Cotentin. Demain, samedi 29 août, marque l'inauguration officielle de la station SNSM de Goury après un chantier de rénovation de plus d'un an. Un lieu emblématique du sauvetage maritime situé à la pointe de l'Ague. Et nous sommes en ligne avec Étienne Lavigne, c'est le délégué départemental de la SNSM dans la Manche. Bonjour. Bonjour à vous. Alors samedi prochain, donc demain, on célèbre officiellement donc la fin d'un chantier d'envergure. Le bâtiment octogonal de Goury et ses installations ont fait l'objet d'une importante rénovation. Alors déjà, en quoi ont consisté ces travaux ? Alors ce bâtiment, pour rappel, il a été construit en 1870. Donc c'est pas d'hier, ça fait 156 ans que vous avez des générations de sauveteurs qui se succèdent pour assurer le secours en mer, en partant en mer, à partir de ce bâtiment qui se trouve donc dans l'anse de Goury. Et ce bâtiment, sa spécificité, pas seulement en France, mais presque au monde, c'est qu'il a 2 rampes de mise à l'eau pour mettre à l'eau un bateau. Ce bateau qui est un nouveau bateau, parce que le canot tout-temps de Goury a été inauguré l'année dernière, donc c'est un bateau qui fait 17 mètres de long, 30 tonnes, et ce bateau il va être mis à l'eau à l'aide de 2 rampes, l'une qui se dirige vers le large ou l'autre qui se dirige vers le port, et en fonction de la marée, on descend le bateau de son abri vers la mer, et c'est un système très ingénieux et très particulier qui a été construit par les sociétés françaises, avec ce qu'on appelle un chariot-bère. Le chariot-bère, c'est celui qui va supporter le bateau, qui va glisser sur des rails, et ce chariot va monter le bateau ou le descendre à la mer, et en remontant, quand il va intégrer l'abri, on peut le faire pivoter sur un plateau tournant de 90 degrés pour l'orienter vers l'un ou l'autre des descentes. C'est vraiment un système très singulier, très particulier, et qui fait la spécificité de Goury. En France, on a énormément de stations, nous, la SNSM, et c'est la seule station unique sur le territoire national qui dispose de ce type de moyens de mise à l'eau. Ça, c'est pour les spécificités techniques de cette station de Goury. Et donc, ce chantier, il visait à quoi ? À rénover donc les installations pour accueillir justement ce nouveau bateau, donc le Mona Rigollet 2. C'est ça, c'est tout à fait correct. En fait, le bâtiment avait de l'âge. Les systèmes de mise à l'eau que je vous ai décrits étaient fatigués, usés, et là on lui a redonné une vie pour une 50aine d'années à cet abri avec ses moyens de mise à l'eau qui sont encore une fois très complexes. Parce qu'il faut que tout soit vraiment ajusté au millimètre, et quand le bateau est libéré de son frein et qu'il descend dans l'eau, il descend à 80 mètres à la minute, ce qui est assez important, pour ensuite partir directement en intervention. Et les moyens qui existaient jusqu'à maintenant étaient fatigués, étaient obsolètes, étaient en fin de course. Donc on a entamé ce chantier, c'est vrai, il y a plus d'1 an, plus évidemment la rénovation intérieure de ce bâtiment qui est très singulier, puisque comme vous l'avez dit, c'est un bâtiment octogonal qui est assez magique, assez beau à voir. Il y a des très belles photos de ce bâtiment, et encore une fois, il est aujourd'hui complètement aménagé aux normes avec des sanitaires, des installations d'accueil, etc., etc. Donc il y a vraiment un travail remarquable qui a été fait. J'en profite pour dire que ça a été fait parce qu'il y a eu des financements, et ces financements, c'est bien sûr les donateurs privés, vous, moi et les gens qui soutiennent la SNSM, et ils sont nombreux, mais surtout également la commune de l'Ague, qui a été extrêmement investie dans ce dossier, en suivi de chantier et en financement, et ça c'est quelque chose qui est assez remarquable. Vous avez aussi la communauté d'agglomération du Cotentin qui a accompagné ce chantier. En fait, toutes les institutions locales ont vraiment joué le jeu de supporter cette rénovation et cette remise aux normes, on va dire, de la station de Goury d'une manière remarquable. Et il faut saluer ça. Et demain, ça va être l'occasion de montrer cette nouvelle installation, le nouvel abri. Et c'est un grand plaisir qu'on a de savoir que cette station de Goury, qui a réalisé cet été, entre juin et août, 25 interventions quand même. Donc c'est une station extrêmement dynamique, portée par un équipage très jeune, très sympa, très volontaire, et qui réalise des missions, encore une fois, tout au long de l'année, dans des conditions vraiment pas terribles parfois, et donc qui s'engage très fort physiquement pour aller sauver des gens en mer.
Et puis au-delà des spécificités techniques donc de cette station, il y a aussi le secteur qui est particulier, notamment on pense au courant du Raz-Blanchard. Ah oui, tout à fait. Vous faites bien de le rappeler. C'est que pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que le Cotentin, notre département de la Manche, est comme un grand ponton qui s'avance dans la mer. Vous avez 3 façades, la façade ouest, la façade nord et la façade est. Et Goury se situe donc dans la pointe nord-ouest du département. Et c'est là où on a des courants extrêmement violents. Donc dans le Raz-Blanchard, le fameux Raz-Blanchard, avec ce cap de Lague qui délimite donc cette façade nord et cette façade ouest, et des courants qui parfois peuvent faire 10-12 nœuds, donc extrêmement piégeux. Pour ceux qui connaissent la côte et qui la sillonnent sur le chemin côtier, on s'aperçoit bien que c'est très mal pavé, comme on dit en termes maritimes, avec des cailloux partout. Et c'est pour ça que ce canot, il a trouvé naturellement sa place il y a près de 156 ans, parce que malheureusement, il fallait intervenir souvent. Et encore une fois, c'est grâce à cet abri, à ce nouveau bateau, et surtout aux hommes et aux femmes, parce que c'était des équipages mixtes qui servent le canot de Goury, qu'on est en capacité d'aller sauver les gens, et très loin en mer, parce que le canot de Goury et son équipage partent parfois sur 12 heures de temps pour aller chercher et ramener au port de Cherbourg les équipages en difficulté. Vous faites bien de le rappeler, ces femmes et ces hommes, parce que la SNSM repose aussi avant tout, d'ailleurs je dirais, sur l'humain. Justement, cette inauguration, c'est l'occasion de mettre en lumière donc ces bénévoles donc, qui s'engagent pour sauver des vies en mer. Ah, complètement. Demain, vous aurez... c'est un équipage particulièrement actif dans la Manche, qui a des très belles réalisations en termes de sauvetage, très récentes encore. Et ils vont être, bien sûr, remerciés et décorés pour certains, en présence des autorités. Et c'est vrai que pour nous, à la SNSM, c'est toujours un moment fort de réunir nos équipages. Et là, qui plus est, il y a cette notion de renaissance de cet abri. Donc c'est un moment un peu historique qui va être gravé dans le marbre d'ailleurs, puisqu'il y a un peu l'histoire de cette station qui est racontée dans la station avec l'ensemble des panneaux qui relatent tous les faits de sauvetage réalisés par les équipages de Goury. Ça va être un moment émouvant et surtout, moi j'invite les gens, alors peut-être pas demain, il y aura beaucoup de monde, mais dans les jours qui viennent, à venir visiter cette station qui est ouverte le week-end. On peut venir, vous avez des boutiques et des petits docs pédagogiques qui expliquent comment marchent ces mécanismes de mise à l'eau, le bateau, les missions, etc. Et c'est vraiment un point de promenade sympa parce que d'abord c'est un endroit extraordinaire, le port de Goury, et qui plus est avec cette station qui est emblématique du patrimoine français, parce que cette station de Goury et ce port de Goury, ils sont souvent repris pour les promotions de la France, du littoral français, parce qu'il y a une situation unique, parce que c'est très très beau vu du ciel. Et donc je sais que demain on aura une météo moins clémente qu'aujourd'hui, mais ça restera un moment très fort pour les gens de la station et tous les sauveteurs de la SNSM. Donc on rappelle demain, samedi 29 août de 14h à 18h, donc le public qui pourra bien sûr visiter les locaux, le canot également sur réservation. Il y aura aussi un concert à 14h et plus d'autres nombreuses animations. Je vous invite d'ailleurs à consulter le programme complet de ces festivités directement sur le Facebook de la SNSM de Goury. Et puis ce sera pourquoi pas pour vous l'occasion éventuellement de recruter d'autres volontaires. Je pense que vous manquez de bras. À Goury, on manque pas de bras parce que c'est un équipage qui est très bien dimensionné, mais ils seront toujours contents de rencontrer des gens et peut-être que les occasions peuvent se créer aussi de candidatures parce que la SNSM et les équipages de la SNSM, c'est vraiment une rencontre. C'est une rencontre entre l'institution SNSM, ses patrons d'embarcation, dont je salue en particulier le patron de Goury, Johan, qui est quelqu'un qui fait un travail absolument remarquable avec toute son équipe, et leur président, bien sûr, Alexis, qui sont au taquet, comme on dit, pour cette manifestation de demain, mais tout au long de l'année. Et donc, oui, on recrute aussi du monde dans les autres stations et surtout, on recrute du monde chez les jeunes dans ces postes de nageurs sauveteurs, vous savez, les postes de plage. Et c'est vrai qu'on est très content de pouvoir promouvoir ces missions estivales. Il y a 17 postes de plage sur nos côtes de la Manche. Et là, par contre, c'est vrai qu'on a toujours besoin de monde pour assurer ces missions qui, je rappelle, sont rémunérées par les communautés de communes. Et après une formation d'1 an avec nos équipes de la SNSM qui sont formées au CFI, au Centre de formation et d'intervention de la SNSM de Saint-Martin-de-Bréal. Et il y a toute une équipe pédagogique qui fait un travail remarquable pour les mettre à niveau, leur délivrer des diplômes et ensuite les laisser prendre leur poste durant la saison estivale sur nos plages.
Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, Étienne Lavigne, on rappelle donc l'événement, l'inauguration et les portes ouvertes de la station SNSM de Goury. C'est ce samedi 29 août de 14h à 18h. Le rappel aussi que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Facebook SNSM Goury, La Hague. Ben, moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.